Oser se montrer, briller sans peur, rayonner sans se perdre. Sache que la lumière que tu caches est celle que le monde attend de recevoir de ta part. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix du féminin sacré. Ferme les yeux un instant, respire profondément et sens ton cœur battre. Et souviens-toi, tu n'es pas venu sur Terre pour te cacher. Tu es venu pour rayonner, pour incarner ta lumière pleinement. Encore, il faut que tu aies conscience que ton essence profonde et véritable est amour et lumière. Mais parfois, cette lumière fait peur parce qu'elle dérange. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'inviter à un grand retour à toi, à oser te montrer tel que tu es, sans masque, sans peur de déplaire, sans vouloir correspondre à un moule, parce que la lumière que tu caches est celle que le monde attend. On va commencer par parler de la blessure de la visibilité. Dans mon parcours, j'ai longtemps cru qu'il fallait que je sois sage, douce, discrète pour être aimée. Sauf que je n'étais pas tout ça. Et c'était très dur. C'était très dur à porter surtout parce que je suis spontanée, je suis sauvage. Je peux être très douce, mais je ne suis pas discrète. J'ai horreur de ça et je me forçais quelque part à être comme ça. Et puis, comme je dis souvent, la vie, elle frappe. Elle te pousse à être qui tu es véritablement. Et puis j'ai compris que cette douceur n'était pas moi. C'est-à-dire que je suis très douce et c'est ce que les gens me reconnaissent souvent, mais pas une douceur surjouée, pas une douceur stratégique. Quand j'ai accepté toutes les parties de moi et que je suis enfin en équilibre, là les gens me perçoivent vraiment telle que je suis, c'est-à-dire douce et féminine, mais pas comme une armure, pas comme quelque chose qui vient de l'extérieur, d'un besoin d'éprouver quelque chose ou d'un besoin d'être reconnu par quelque chose, mais vraiment comme quelque chose de profond d'intérieur. Donc, tout ce que je voulais être et que je n'étais pas, en tout cas que je n'étais pas comme ça spontanément parce que ça venait du contrôle, tu te rappelles, l'épisode précédent. Et c'était une armure, une façon de pas déranger les autres, mais de quelque part de me perdre parce que je me rejetais moi-même. J'ai rejeté moi-même qui j'étais. Comme beaucoup de femmes, je croyais ne pas être assez, ne pas être quelqu'un de bien, ne pas être suffisant. Donc forcément, quand tu as toutes ces croyances, malheureusement, tous ces conditionnements, tu cherches à être une autre personne, à te comporter comme une autre personne. Tu as honte de ce que tu es. Beaucoup de femmes portent cette blessure, cette mémoire du rejet. De la honte ou du danger d'être vue telle que tu es. Ce sont des mémoires très anciennes. Ça vient de l'époque des sorcières brûlées, des guérisseuses condamnées, des femmes puissantes qui malheureusement ont été réduites au silence. Et aujourd'hui, ton âme te demande une chose, te révéler, te montrer, oser briller sans t'excuser. Ta lumière n'est en personne. Elle montre simplement les chemins. Quels sont les signes que tu caches ta lumière? Tu minimises ta réussite. Tu as peur d'être jugé, critiqué ou envié. Tu ressens le besoin d'être validé avant de partager ce que tu as réussi. Tu t'auto-sabotes. Dès que tu commences à rayonner, tu arrêtes. Tu procrastines. Tu fais autre chose. Mais derrière tout cela, il y a une vérité, ma chérie. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu as peur de ta grandeur, de ta lumière, de tes dons, de tes capacités.
Sauf que tu te dis, mais qui suis-je? Je ne le mérite pas. Pourquoi moi? Je ne suis pas l'auteur. Je ne veux pas savoir comment faire. Il y a des personnes qui sont meilleures, qui font mieux que moi. Alors, on va faire un petit exercice d'activation. Pose une main dans ton cœur, l'autre dans ton ventre. Respire profondément par les nez. Expire par la bouche. Ferme les yeux et respire encore profondément et dis à voix haute. J'autorise ma lumière à s'incarner. J'autorise ma voix à résonner. J'autorise ma présence à inspirer. Je ne me perds pas quand je rayonne. Je me retrouve. Je répète. J'autorise ma lumière à s'incarner. J'autorise ma voix à résonner. J'autorise ma présence à inspirer. Et je ne me perds pas quand je rayonne. Je me retrouve. Une dernière fois. Allons-y. J'autorise ma lumière à s'incarner. Essayez de le faire avec plus de conviction, plus de force. J'autorise ma voix à résonner. J'autorise ma présence à inspirer et je ne me perds pas quand je rayonne. Je me retrouve. Ressens cette énergie qui s'allume en toi. Et oui, c'est ton feu sacré. C'est ton âme qui se souvient qu'elle est faite pour briller. Alors, on va faire un petit rituel de visibilité. Et je sais que c'est difficile quand tu débutes. Je sais qu'être entrepreneur, là je m'adresse spécifiquement aux femmes entrepreneurs, quand tu commences, que tu n'es pas connu, que tu te sens pas légitime, que parfois tu viens tout juste te définir en formation et tu n'as pas fait tes preuves, que tu n'as pas confiance en toi et que tu dois commencer quelque part, mais que tu vas te comparer avec celle qui est là depuis 6 ans, 10 ans et tu vas te dire, waouh, elle est tellement forte, elle a un discours qui est tellement clair, elle est tellement magnétique, elle vrille tellement cette femme. Forcément que tu vas te sentir diminué. La comparaison est un poison qui diminue ta réussite, qui t'éloigne de ton plein potentiel. S'il te plaît, ne te compare à personne d'autre que toi. Et tu dois commencer un jour. Et ce jour, c'est peut-être aujourd'hui. Laisse de côté. Fais la liste de tes peurs, de ce qui te bloque, de tes croyances. Et ne te compare jamais à personne d'autre que toi-même. On va faire ces rituels chamaniques de visibilité ensemble. Donc, si tu le peux, allume une bougie, celle que tu as sous le coude. Idéalement, une bougie dorée. Tu peux même acheter une bougie dorée, le faire à une autre occasion. Surtout, tu vas regarder la flamme. Regarde la flamme et vois ton reflet. Et laisse cette flamme te rappeler ta mission. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Et même si tu connais pas ta mission, pourquoi est-ce que tu as envie de faire ce travail, d'accomplir cette mission? Pourquoi est-ce que tu as peut-être envie d'aider les autres? Pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir thérapeute, coach, chaman, hypnothérapeute, gestalt thérapeute, réflexologue, maître Reiki, etc. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Est-ce que c'est un appel qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que toi? Est-ce que tu fais ça depuis un espace de vérité intérieure? Ou parce qu'on t'a dit que c'était ça? Ou parce que tu crois que c'est bien d'être comme ça? Soyons honnêtes. Ce que tu fais aujourd'hui, en tout cas ce que tu essayes de faire, ça fait partie de ta mission, n'est-ce pas? En tout cas, ça fait partie de ton envie d'aider profondément les autres et depuis un espace d'amour et de vérité. Alors, laisse cette flamme te rappeler ta mission. Puis prononce avec moi. J'offre ma lumière au monde. Qu'elle serve le bien, l'amour et la guérison. Et qu'elle m'honore moi aussi. J'offre ma lumière au monde. Qu'elle serve le bien, l'amour et la guérison. Et qu'elle m'honore moi aussi. Visualise ton aura qui s'expanse, un aura dorée, puissante, souveraine. Tu n'as pas besoin de te cacher, tu es cette lumière. Tu es la lumière.
c'est ta vérité profonde. Et comme je dis toujours à mes clientes, j'ai deux types de clientes. Donc des femmes qui ont déjà peut-être fait un certain schéma, qui ont vu des thérapeutes, qui ont fait des soins. Parfois des femmes qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans sur elles et qui malgré les constellations, les voyages, alors je ne suis pas en train de dire que les autres thérapeutes ne sont pas bien, mais ce que j'ai compris d'après mon parcours, mon expérience de femme et d'accompagnante, c'est que si tu travailles pas à tous les niveaux de l'être, et s'il n'y a pas un vrai, réel suivi, un travail qui s'est fait en profondeur de la construction, bah, malheureusement, tu vas juste enlever des couches, mais tu vas faire un travail mental, par exemple, avec un psychologue. Et puis de temps en temps, tu vas voir une énergéticienne, tu fais du magnétisme, tu fais un voyage chamanique pour la partie spirituelle, bref. Tu fais un peu de chaque chose, mais malheureusement, il n'y a pas quelqu'un, un chef de projet, je vais l'appeler comme ça, en profondeur qui se tient les structures, qui se tient tout ce travail. Il n'y a pas un responsable, il n'y a pas un garant, il n'y a pas quelqu'un qui voit dans l'ensemble ce que tu fais et qui va te dire, là, tu as besoin de renforcer. Là, c'est OK. Et malheureusement, si les soins énergétiques, c'est ce qui te fait du bien, tu vas faire que ça. Et tu vas jamais travailler ta partie mentale, reprogrammation neuronale. Tu vas jamais travailler ta partie spirituelle, physique, émotionnelle, éthérique. Bref, le travail n'est pas complet, n'est pas en profondeur, comme le travail que je propose, qui s'est fait tout d'abord à niveau émotionnel, mental, énergétique, physique et spirituel, éthérique. Le travail que je te propose, c'est pour t'amener de là où tu en es, peu importe où tu es, parce que comme je t'ai dit, on travaille à ton rythme, selon ton besoin, ton expérience, ton histoire, et je t'amène à élever ton niveau vibratoire. Ça, c'est une des premières étapes, à élever ton niveau de conscience, à être véritablement qui tu es. C'est la grande différence. C'est un parcours de 9 mois, mais c'est un parcours qui est efficace. Et si tu ne fais que ça dans ta vie, c'est déjà parfait. Tu n'as pas en vérité besoin de travailler toute ta vie, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et si c'est le cas, c'est parce que le travail était inefficace, malheureusement. Et simplement, les thérapeutes derrière ça, ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas compris qu'il faut travailler l'ensemble. Et aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui, malheureusement, ils vont te proposer leur savoir, leurs outils, mais qui sont pas capables de travailler l'être en profondeur à tous les niveaux de conscience. C'est pour ça qu'ils vont te dire, ce qu'il faut, c'est que tu libères émotionnellement, mentalement ou énergétiquement. Parce qu'ils savent pas faire le reste. C'est pas qu'ils veulent pas bien faire, pardon. C'est juste qu'ils ne sont pas en capacité de répondre à ces besoins que toi, en tant que femme, en tant qu'âme, en tant qu'être, a. J'espère que tu comprends. Je suis pas en train de critiquer les autres, ni leur travail. C'est juste que j'ai compris qu'un travail durable, efficace, c'est quand tu es capable d'aider à l'autre se libérer, lui apprendre à se libérer par lui-même, lui rendre son autonomie, lui rendre sa confiance, sa souveraineté. Et que même si tu es là ou tu n'es pas là, cette personne, elle sait exactement comment c'est auto-guérir, comment c'est auto-aider. Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent être faites par les guides, par la personne qui est là. Mais dans l'ensemble, structurellement, c'est un travail qui s'est fait à deux. C'est-à-dire que la personne, elle est autant actrice que toi. Donc, il y a ces types de personnes. Il y a d'autres femmes qui sont même thérapeutes, accompagnantes. Mais, comme je te disais, elles aussi, elles ont besoin. Malheureusement, elles n'ont pas tout travaillé non plus. C'est le gros manque, souvent. Et même si elles sont thérapeutes accompagnantes, il leur manque quelque chose à un niveau des lettres. Donc, c'est un deuxième type de clientes qui ont déjà de la conscience, qui ont déjà fait un parcours, mais qui leur manque la cerise sur les gâteaux, un aboutissement. Et c'est surtout ces femmes-là qui sont déjà thérapeutes ou en train de les devenir, qui ont besoin de comprendre cette nécessité de se montrer. Parfois, il y a des artistes aussi, des artistes, des femmes qui font des soins énergétiques, hypnothérapeutes, gestalt thérapeutes, médecine chinoise, artisans. J'ai beaucoup de profils dans mon groupe Eclosia. Et mon invitation pour ces femmes, c'est de dire, ose te montrer. Oser se montrer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est revenir à soi, s'honorer ton âme, ton feu, ton essence, et te rappeler que ta lumière est un service au monde, est un cadeau pour le monde. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de ton
contrat vers les divins. Tu es au service des autres. Et ne pas te montrer, ça serait égoïste. Ça serait empêcher quelqu'un de te découvrir, de connaître ton travail, de connaître ton énergie. Alors aujourd'hui, marche droite, regarde le ciel et rayonne. Le monde a besoin de ton éclat. Et ton cœur, lui, a besoin de s'autoriser à exister. Je ne me cache plus, j'honore ma lumière et je marche dans la beauté qui je suis. Je ne me cache plus, j'honore ma lumière et je marche dans la beauté et dans la vérité de qui je suis. Je t'embrasse de tout mon cœur. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau épisode palpitant, comme dit ma fille. On va découvrir comment l'amour est ton plus grand pouvoir de manifestation. Comment créer depuis l'amour et comment quand tu crées depuis cette énergie, l'art de manifester s'aligne. Tout s'aligne pour toi. Je t'embrasse de tout cœur, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.